Bonjour tout le monde. Comme j'ai le privilège d'être suivi par un certain nombre de Français, je suis venu aujourd'hui vous parler de la famille française idéale. Alors cette vidéo se situe en 2020, bien sûr. Alors ça fait des années que je raconte des propos futuristes, mais chaque fois ces propos futuristes deviennent effectivement le futur et deviennent même un futur extrêmement banal, extrêmement admis et accepté. Alors aujourd'hui je vous parle de la famille française, socialiste, du futur. Alors, cette famille progressiste se compose donc d'un noyau de deux personnes. Ces deux personnes sont le parent 1 et le parent 2. Alors, ça peut être un homme et une femme, bien sûr, le classique. Ça peut être aussi deux hommes, deux femmes, etc. Comme on a appris à l'école, on peut avoir quatre différentes combinaisons. En fait, attention, vous venez de faire une erreur, c'est trois. Donc, il faut faire gaffe, il faut revenir à l'école, parce qu'une femme et un homme et une femme représentent donc le même couple. Pardon, donc de cette digression, comme on dit. Donc, on a trois possibilités, n'est-ce pas, sur le parent 1 et le parent 2. Et effectivement, on a des enfants. Alors ces enfants sont numérotés de 1 jusqu'à n par ordre chronologique de leur arrivée. Ça fait enfant 1, enfant 2, enfant 3. S'il y a une portée de jumeaux, on peut les appeler par exemple l'enfant 1 et l'enfant imprime, toujours par ordre d'arrivée. Alors, ce qui se passe, c'est que on va assujettir à cette famille, on va assujettir des parents biologiques. Par exemple, si le parent 1 et le parent 2 des, euh, sont des hommes, eh bien, on va leur assujettir un parent 3 et un parent 4 qui sont en fait un homme et une femme et qui seraient donc les parents biologiques. Maintenant, on a un petit problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'hommes qui se sont plaints, et à raison, de ne pas pouvoir accéder au métier de mère porteuse. Discrimination, effectivement, on ne peut pas permettre à un métier, quel qu'il soit, de n'autoriser qu'un sexe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement des hommes qui accèdent donc aux positions de mère porteuse. Et puis, bien sûr, à eux-mêmes, on va encore assujettir des femmes qui vont effectivement porter l'enfant. Et puis, bien sûr, la loi définit dans quel cadre cette femme va partager ses émoluments avec l'homme mère porteuse, enfin, ou bien l'homme porteur, si vous voulez. Enfin, on ne va pas rentrer dans la partie compliquée. Il y a des enfants, donc les enfants sont numérotés, comme on a dit, de 1 à n. Et puis, il y a ce qu'on appelait avant, n'est-ce pas, avant le progressisme, il y a ce qu'on appelait des petites filles, il y a ce qu'on appelait des petits garçons. Alors, au départ, ce qui se passe, ils sont élevés exactement de la même façon et sur leur papier, ça sera déclaré avec un genre neutre. À l'âge de 5 ans, là où l'ONU nous dit que les enfants doivent apprendre la sexualité, n'est-ce pas? Eh bien, ils devront choisir leur sexe. Avant cela, ils ont subi une sorte de... Ils ont suivi, pardon, pas subi, suivi quand même. Ils auront suivi donc un cours qui va expliquer à tout un chacun, indépendamment de son sexe présomptif bien sûr, va leur expliquer les intérêts de la vie en tant qu'homme et les intérêts de la vie en tant que femme, va leur expliquer les avantages et les inconvénients. Comme ça, ils peuvent faire un choix éclairé du sexe sous lequel ils voudraient vivre par la suite. Alors, si vous êtes parent, vous pouvez avoir par exemple ce qu'on appelait anciennement un garçon qui veut vivre une vie en tant qu'homme. Alors ça, c'est, on va dire, l'option la plus facile. Elle n'exige pas donc d'intervention médicale. Mais attention, très important, il faut en faire une déclaration en préfecture parce que il faut que cet enfant donc passe devant une commission et vous aussi parce qu'il y a quand même une suspicion ici que si un garçon veut vivre en tant qu'homme, il faut que l'État puisse exclure la possibilité que ça soit dû à une, on va dire, homophobie sous-jacente, il faut le dire. Soit cette homophobie viendrait des parents, soit cette homophobie pourrait venir de l'enfant lui-même, parce que vous savez, il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses. Alors, pareil pour la fille, elle peut choisir de vivre, donc pour la petite fille, elle peut vivre en tant que femme, hein, elle passe aussi l'examen pour vérifier s'il n'y a pas une phobie sous-jacente. Et puis, autrement, si le garçon ou si la fille veulent vivre en tant, par exemple le petit garçon peut choisir de vivre en tant que femme, mais bien sûr il va suivre un certain nombre de traitements remboursés par la Sécu qui vont progressivement lui faire changer de sexe. Bon, bien sûr on ne peut pas encore changer
l'ADN, donc il va falloir, l'homme devra garder l'ADN avec lequel il est né. Donc là, c'est clair, ça c'est quelque chose qu'on peut malheureusement pas changer pour le moment, mais on y travaille. Donc voilà un petit peu la structure globale de la famille socialiste, progressiste de 2020. Donc c'est ainsi que cette famille-là évolue, en évitant ce qu'on appelle les phobies. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avant on avait des phobies spécifiques. Aujourd'hui, on est passé au concept de phobe, sans préciser. Phobe. On dit un tel est un phobe. Phobe de quoi? Phobe de quelque chose. Hein. Toute phobie est phobie de quelque chose. Mais bon, la phobie, comme tout le monde sait, est un dérangement qui exige de la psychiatrie. Voilà. Donc, si vous détectez un phobe dans votre famille, dans votre environnement professionnel, un phobe, il faudra téléphoner à la préfecture, faire une déclaration urgente à la préfecture. Et à ce moment-là, ce phobe, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire soigner, il va être donc prélevé donc, de sa société. Il y a des gens qui vont venir le prélever. Et puis, il sera emmené donc, en unité psychiatrique spécialisée contre les phobies. Puis ce qu'ils vont faire, généralement ça se traite au pentotal de sodium, c'est-à-dire que par intraveineuse, ce produit chimique est injecté, la personne bave un peu et tout ça, mais au bout d'un moment, la personne se remet par la force des choses, n'est-ce pas, de ses phobies, quelles qu'elles soient. Et donc elle devient un membre absolument acceptable de la société et tout à fait un membre tout à fait normal, donc un membre qui participe à la vie de la société, à la vie du parti et voilà. Donc c'est en 2000